On me surnomme souvent la queen de la productivité, mais en réalité, je suis surtout la queen de la glandouille. Bonjour au fait, j'en perds toutes mes bonnes manières. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à d'autres gourous, entre grosses guillemets, en productivité, vous ne m'entendrez jamais vous dire qu'il faut à tout prix vaincre la procrastination pour réussir à être productif, pour la simple et bonne raison que la procrastination fait partie de mon âme. J'ai aucune honte à l'admettre, ça m'arrive très souvent de repousser ce que j'avais prévu de faire, ça m'arrive très souvent de passer des journées entière à jouer à Animal Crossing ou à construire des manoirs dans les Sims plutôt que de faire les choses que j'avais prévu de faire. Mais c'est ok et c'est pas ça qui m'empêche d'être productive, bien au contraire. D'ailleurs, vous avez dû le constater, je publie quand même très régulièrement et ça ne m'empêche pas de glandouiller sévère aussi à côté. De mon point de vue, vraiment chercher à vaincre la procrastination, c'est une hérésie, c'est juste pas possible parce que la procrastination, c'est une caractéristique humaine à la même manière qu'on a besoin de dormir, on a besoin de procrastiner de temps en temps et c'est ok. Je pense même que c'est une grosse perte de temps de se battre contre la procrastination et vous le savez sûrement déjà si jamais vous avez essayé de vaincre ça, même si les techniques qu'on vous donne peuvent fonctionner à un instant T, ce sont des techniques qui fonctionnent sur une durée limitée. À un moment ou à un autre, on aura quand même toujours envie de procrastiner. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai construit une formation complète qui s'appelle Procrastination Killer. Le nom est un petit peu trompeur parce que vous l'aurez compris, l'objectif ici, c'est pas de combattre votre procrastination à jamais, mais c'est d'apprendre à travailler avec, c'est d'apprendre à travailler en harmonie avec, et c'est le système qui moi me permet de glandouiller sévère comme je veux et de quand même être productif, de quand même être efficace et de quand même pouvoir mener à bien mes projets. Si jamais ça vous intéresse, cette formation sera bien entendu disponible dans la barre de description, mais dans cette vidéo j'ai eu envie de vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de procrastiner sans culpabiliser et 5 conseils qui vont vous permettre de faire en sorte que le fait de procrastiner ne soit plus un problème dans votre vie, parce que ce n'est pas un problème d'avoir besoin de se reposer ou de ne pas avoir envie de travailler certains jours. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire, alors on va attaquer tout de suite. Parfois, et je dis pas ça pour tous les cas, mais parfois, le fait de savoir pourquoi on procrastine, ça fait vraiment une grosse différence. Le fait de se poser simplement la question de pourquoi j'ai pas envie de faire ça, pourquoi je repousse sans arrêt ça, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça m'évoque. Parfois, on n'ose pas passer à l'action parce qu'on a peur de quelque chose qu'on n'a pas forcément verbalisé. Je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à rédiger mes pages de vente et je ne comprenais pas pourquoi, j'attendais systématiquement le dernier moment pour le faire. Le fait de faire une introspection sur moi-même, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait je mettais tellement de pression sur ces pages de vente, je me disais ouais mais si je foire la page de vente, je foire mon lancement, je foire tout et j'ai plus qu'à redevenir caissière, donc forcément je me mettais une pression monstrueuse et c'est ça qui était à l'origine de ma procrastination. Bien sûr là je vous donne l'exemple de la peur d'échouer, mais gardez en tête que la peur de réussir elle existe aussi. Parfois le fait de se dire ouais mais imagine ça cartonne ce que je fais, comment je vais gérer, je sais pas, la foule en délire, les gens qui sonnent chez moi ou genre de trucs, bref on part loin là. En tout cas la peur de réussir elle est aussi légitime que la peur d'échouer, mais le simple fait de mettre le doigt dessus et de comprendre d'où ça nous vient, ça peut faire une énorme différence et dans certains cas, encore une fois, pas tous, j'insiste, mais dans certains cas, ça peut faire disparaître la procrastination sur des tâches comme ça sur lesquelles vous vous mettez une pression sans même vous en rendre compte. De manière générale, si jamais il y a quelque chose qui bloque, la première réflexe que vous devez avoir, c'est de vous interroger, c'est de faire une introspection sur vous-même pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Posez-vous simplement la question pour ces choses que vous avez tendance à procrastiner. Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Pourquoi j'ai envie de le repousser à plus tard? Et vous allez voir, la réponse peut vraiment débloquer pas mal de situations, mais pas toutes, j'insiste vraiment lourdement. J'en parle assez souvent, mais je le répéterai jamais assez, on n'a pas tous le même niveau d'énergie. On est vraiment comme des personnages de jeux vidéo un petit peu différents, c'est-à-dire qu'on démarre pas avec les mêmes statistiques et c'est ok si vous avez des statistiques moins bonnes que les autres. Analogie ratée. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui vont être capables de travailler 3 heures par jour sans s'épuiser, à côté d'autres personnes qui n'arriveront pas à faire plus de 30 minutes par jour, et ces deux cas de figure sont ok. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir moins d'énergie que la majorité des gens ou que le voisin d'à côté. Ce qui compte, c'est de comprendre quel est votre niveau d'énergie pour justement ne pas sans arrêt le dépasser, pour vous caler sur ce que vous sentez capable de faire. C'est pour ça d'ailleurs que dans la formation Procrastination Killer, je vous ai préparé un tracker d'énergie et de temps pour justement pouvoir repérer quelles étaient les plages horaires et le niveau d'énergie que vous avez de manière régulière ou pas. Comme ça, ça peut vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de planifier votre temps, vos tâches, vos projets en conséquence de votre niveau d'énergie. Encore une fois, il ne faut pas avoir honte si jamais vous n'avez pas un niveau d'énergie très élevé. À partir du moment où vous l'acceptez et où vous décidez
décidez de faire avec, vous allez voir que ça fait une énorme différence. Personnellement, je sais que mon niveau d'énergie se situe entre 30 minutes et 3 heures par jour, pas plus, sinon je suis complètement inutilisable. Comme vous pouvez le constater, ça ne m'empêche pas d'avoir un business qui tourne et d'être productive, d'être régulière dans mes contenus et d'être bien organisée pour la simple et bonne raison que j'ai conscience de ses limites et j'arrive à faire avec. Une fois que vous connaîtrez votre niveau d'énergie, tout ce qui vous restera à faire, c'est d'essayer de le préserver un maximum, ce qui m'amène au conseil suivant. Pour ceux d'entre vous qui débarquent, ce que j'appelle la charge mentale, c'est le poids des pensées qui gravitent dans votre tête. Quelle que soit la pensée qui passe par votre cerveau, elle alourdit en fait ce qui se passe dans votre tête, du coup elle crée ce que j'appelle la charge mentale. Plus cette charge mentale elle est lourde et plus elle est lourde à porter et plus du coup elle vous épuise et plus elle gaspille votre énergie. Plus il y a de choses dans votre tête et moins vous êtes en pleine forme parce que vous avez besoin d'énergie pour porter tout ça, n'est-ce pas? La charge mentale elle est aussi responsable du fait que quand on se retrouve à procrastiner, on passe notre temps à s'en vouloir, c'est-à-dire qu'on culpabilise, on se dit ah là là mais j'aurais dû faire ça, mon Dieu pourquoi je l'ai pas fait, etc. Tout ça c'est de la charge mentale qu'on va venir se rajouter, du coup ça va nous épuiser encore plus et du coup double perte de temps parce que non seulement on ne travaille pas vu qu'on procrastine et en plus de ça on ne se repose pas pleinement parce qu'on est là en train de cogiter, en train de se dire mais je devrais être en train de faire ci, je devrais être en train de faire ça, alors qu'on devrait tout simplement se reposer et en profiter pour glandouiller. Quand vous procrastinez, vous avez en fait des pensées parasites et ces pensées parasites il faut s'en débarrasser et oser vous reposer sans vous prendre la tête, sans vous en vouloir de vous reposer tout simplement. On a besoin de repos pour être efficace, encore plus si jamais on fait un travail créatif, qu'on est créateur de contenu et qu'on a besoin d'avoir de l'inspiration, qu'on a besoin d'avoir de l'énergie pour produire de bonnes choses. Cette dernière phrase était très bizarre mais le message y est. Votre pire ennemi ce n'est pas la procrastination, votre pire ennemi c'est la culpabilité, c'est elle qui vient alourdir votre charge mentale et du coup pour éviter d'alourdir cette charge mentale, la meilleure solution ça reste de vider son cerveau. Pour vider son cerveau, on passe à une super transition sur le conseil suivant, on a besoin d'autre chose. Et oui, vous avez besoin d'avoir les bons outils si jamais vous voulez pouvoir vider votre cerveau, mais aussi si vous voulez être bien organisé. La procrastination, dans certains cas, encore une fois, elle provient d'un manque général d'organisation, d'un manque de clarté dans votre système d'organisation. Et si vous voulez avoir un système clair, un système fiable pour vous organiser, c'est indispensable de vous procurer les bons outils pour ça. C'est vraiment pas étonnant que vous procrastiniez si votre système d'organisation il est éclaté au sol, alors vraiment faites l'effort de trouver quelque chose qui vous corresponde. Comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de méthode universelle, il faut que vous trouviez une méthode qui vous correspond à vous et pour ça il faut que vous fassiez des tests, il faut que vous essayiez des outils différents. Il y a déjà un petit moment de ça, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des 3 outils les plus indispensables pour s'organiser d'après moi, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Et si jamais vous avez envie de construire un système d'organisation sur mesure qui correspond à vos besoins et qui vous permet d'automatiser un maximum de tâches, n'oubliez pas que c'est ce que je vous explique dans la formation Optimize Kingdom que vous pouvez obtenir en bonus en réservant votre accès pour Procrastination Killer. Donc ce sera sur la page de vente de Procrastination Killer si jamais ça vous intéresse et tout ça se trouve bien entendu dans la barre de description. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que vous devez impérativement avoir un système fiable, des outils fiables dont vous pouvez vous servir pour justement réduire votre charge mentale et aussi réduire votre envie de procrastiner ou à minima apprendre à travailler avec. Je l'ai dit au début de cette vidéo, personnellement je n'ai aucun mal à procrastiner et j'en ai aucune honte, mais je pense que ce serait beaucoup moins évident pour moi de vous dire ça si jamais j'étais sans arrêt en retard sur mon planning. Il se trouve que j'ai une avance assez colossale, pour être honnête avec vous. Comme j'ai les bons outils et tout ce qui va avec, je peux vous dire que cette vidéo sera postée, on va dire, le 3 mai 2021. Et il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2021, donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne marge. Prendre de l'avance, c'est le meilleur moyen de vous assurer de ne pas culpabiliser quand vous avez envie de procrastiner. Vous vous doutez bien que cette vidéo étant prête plusieurs mois à l'avance avant sa publication, j'aurais beaucoup moins de difficultés à me dire bon voilà, pendant 2 semaines j'ai envie de rien faire et c'est ok. Le fait de prendre de l'avance c'est vraiment la clé si vous voulez être organisé et si vous voulez travailler avec votre procrastination parce que ça vous permet d'avoir cette zone tampon où vous avez le droit de vous reposer sans culpabiliser parce que comme on l'a vu un petit peu plus tôt, le fait de culpabiliser c'est le meilleur moyen de perdre votre temps et de perdre votre énergie. En plus de ça, le fait de prendre de
de l'avance, ça vous permet de travailler à l'envie. Comme vous le voyez, là j'ai pas mal d'avance, mais ça veut pas dire que je vais rien faire pendant des mois, ça veut juste dire que dès que j'aurai envie de faire quelque chose, j'aurai pas à me poser la question de quel est le plus urgent, parce que tout sera déjà fait en avance et je pourrais vraiment faire ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Si j'ai envie d'écrire des emails, j'écrirai des emails. Si j'ai envie de tourner des vidéos, je tournerai des vidéos. Bref, je pourrais faire ce que je veux quand je veux, et c'est pour ça que prendre de l'avance pour moi c'est vraiment la clé quand on a envie de procrastiner sans se prendre la tête. Le pire ennemi vraiment de votre organisation, de votre productivité, ce n'est pas la procrastination, c'est la culpabilité. Alors ne perdez plus de temps à vous en vouloir à mort de ne pas tenir vos plannings. La procrastination, souvent, elle est là juste pour nous rappeler qu'on doit s'arrêter, elle est là juste pour nous montrer du doigt qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière actuelle de faire, ou alors qu'on a juste besoin de prendre un petit peu de repos, et c'est ok. J'en ai assez vraiment d'entendre dire qu'il faut vaincre la procrastination pour être productif, parce que clairement je pense, sans vouloir me vanter, que je suis la preuve vivante que non, c'est pas voilà un indispensable. On peut être un procrastinateur avéré et quand même réussir à avancer dans ses projets. Et si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, je vous redirige vers la formation Procrastination Killer, où je vous explique tout ce que j'applique pour justement travailler en harmonie avec ma procrastination, plutôt que de la battre, de me combattre plutôt, et de perdre la bataille à chaque fois contre elle, parce que on ne peut pas vaincre la procrastination, n'est-ce pas? En tout cas, personnellement, à chaque fois que j'ai essayé de me débarrasser à tout jamais de la procrastination, ça engendre des périodes où j'avais envie de ne plus rien faire pendant des mois, et je pense qu'on veut tous éviter ça. Donc si jamais vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite du coup à aller jeter un petit coup d'œil à la formation Procrastination Killer, qui vous aidera justement sur cette route d'acceptation de la procrastination et qui vous donnera des astuces pour la gérer intelligemment. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion dans les commentaires à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix vaincre la procrastination pour réussir? J'espère que vous n'allez pas me dire oui. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir votre opinion à ce sujet. Moi du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime de l'amour si jamais c'est le cas. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.